Lettre ouverte au peuple congolais. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Acte 3, 23. L'interpellation du peuple congolais. Oui, le 12 novembre 2019, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu avait déclaré qu'il a placé son cardinat sous le signe de Omnia Omnibus, qui est sa devise épiscopale qui signifie « Je place mon cardinat sous le signe de rassemblement et réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de la République démocratique du Congo, au-delà de leurs tendances religieuses, politiques, civiles et sociales parfois divergentes. On vient d'horizons divers, on partage des convictions divergentes, mais nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Et n'est-il pas vrai que le dimanche 17 novembre 2019, il avait plaidé pour une RDC renouvelée qui place la solidarité au centre de ses actions avec des habitants qui abandonnent l'arrogance, tout en appelant le peuple congolais à combattre l'arrogance, car il y a un peu d'arrogance dans chacun de nous. Les arrogants sont ceux qui pratiquent des messes noires, qui fréquentent des milieux et austériques. En société traditionnelle, on dirait ceux qui recourent à la pratique de la sorcellerie. Ce sont les adultères qui mangent à tous les ateliers, ceux qui font des faux serments, qui promettent et ne réalisent rien ou qui font le contraire de leurs promesses. Ce sont ceux qui oppriment les salariés, ceux qui excluent les nécessités représentées par la veuve, l'orphelin et l'étranger. Les arrogants marchent sur les petits, les pauvres, ils exploitent les travailleurs comme ils veulent. L'inaction et l'immobilisme des peuples congolais comme des critiques virulentes sur le pardon, le rassemblement, la réconciliation et l'arrogance sont inutiles et augmentent les risques de danger du pays. L'année 2020 s'annonce imprévisible sur le nouveau coronavirus qui n'a pas de remède ni vaccin. Inconnu des médecins et des savants, il est surtout invisible et insaisissable. Comme toute maladie virale qui contamine le monde entier à la même période, l'OMS l'a qualifié de pandémie de Covid-19 qui impose impérativement un nouveau monde, une nouvelle RDC, la souveraineté congolaise. Nous sommes en guerre mondiale contre le coronavirus qui incombe à chaque pays d'assumer sa souveraineté nationale. Saviez-vous que nous sommes confrontés, chers compatriotes, saviez-vous que nous sommes confrontés à un ennemi? Cet ennemi est un virus dont nous ne connaissons pas toute sa puissance, sa mutation, mais son danger est devenu évident, car il tue sans compter. Le Covid-19 nous impose une guerre politique, structurelle, psychologique, sanitaire et économique que nous devons gérer dans l'unité du peuple représenté dans le cadre juridique d'union nationale. Et pourtant, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait appelé à l'union sacrée nationale. Cependant, nous allons dans la phase de déconfinement pour aborder la dernière phase d'après la pandémie Covid-19. Post-Covid-19, nous devons rendre compte à Dieu et devant l'histoire de la vie des nations, qu'avons-nous fait de notre union sacrée nationale pour qu'ensemble construire un autre futur de la souveraineté congolaise après la pandémie Covid-19? Voilà une question générale qui nécessite la réflexion et la mobilisation de masse du peuple congolais
à la cause nationale pour qu'ensemble écrire l'histoire de gloire voulue par l'héros national Patrice Emery Lumumba. Parfois, la falsification de l'histoire au véritable sens du terme, s'invite dans la vie des nations et oblige au peuple d'agir dans une ardente obligation d'action et de vigilance. Comme nous exhorte la Sainte Écriture dans Actes 2, 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Tel fut le cas au moment de la démocratisation des régimes dictatoriaux en Afrique qui, en 1990, a pris la RDC dans le multipartisme des partis politiques par curiosité, un parti de masse du peuple congolais et l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, fondé le 15 février 1982 par 13 parlementaires et dirigé par une présidence collégiale et 4 présidents, dont le président Frédéric Kibasa Maliba engageait le parti dans un esprit collégial entrônant instaurer l'état de droit. Le 17 juin 1991, l'IDPS, l'IFERI, Union des fédéraux des républicains indépendants, et le PDC, Parti des démocrates sociaux-chrétiens, avec le soutien total du peuple congolais, à l'époque zaïrois, signent le protocole d'accord de la création d'une plateforme regroupant toutes les forces politique de l'opposition appelée Union sacrée de l'opposition radicale, ISOR, qui sera dirigée par le président Frédéric Kibasa Maliba, dont l'espoir au peuple d'instaurer l'état de droit. Les acquis de cette union sont l'éveil patriotique sur les enjeux de la stratégie géopolitique de la communauté internationale envers notre pays, l'isolement du maréchal Mobutu sur le plan international, la tenue de la conférence nationale souveraine, l'élection du Premier ministre Étienne Tshisekedi Amulumba et son gouvernement du salut public avaient posé les fondements de l'état de droit. Malheureusement, les ennemis du peuple congolais avaient entravé l'élan de l'état de droit avec la volonté du maréchal Mobutu en nommant un autre Premier ministre. Cet acte politique du maréchal plongea le pays dans une autre crise politique de légitimité jusqu'à l'arrivée de Mosè Laurent Désiré Kabila. Je fais référence à cette période, oui, parce que je crois que la falsification de l'histoire de légitimité des systèmes politiques de la RDC nous a attrapés pour changer la stratégie et la tactique du cadre juridique de l'Union sacrée nationale qui facilitera au peuple congolais de se l'approprier pour l'instaurer réellement un état de droit dans un système politique de la souveraineté congolaise. Car les coalitions politiques d'hier ne seront peut-être plus les coalitions du futur après la pandémie Covid-19. Disons oui à l'Union sacrée nationale comme l'ancien président, le maréchal Désiré Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga nous avait conseillé de faire des compromis politiques pour l'intérêt général du pays. Sa philosophie imagée est de mettre quelques gouttes d'eau dans vos verres à vin au salon lors de vos dialogues politiques du pays. Oui, assurons la grandeur de notre pays dans le concert des grandes nations après la pandémie de Covid-19 dont nous établirons la souveraineté congolaise. Car la souveraineté n'est pas l'ouvrage des hommes, mais elle vient de Dieu, dans son secret de l'espérance et de confiance motivée de notre détermination de foi en Dieu. Profitons de la lutte patriotique pour faire barrage à la pandémie de coronavirus en RDC,
les questions relatives au bon fonctionnement des affaires de l'État et la collaboration qui doit exister entre l'Église et l'État. Nous prenons acte de ce signal fort de M. Félix Antoine Tshilombo par son ordonnance présidentielle numéro 20/014 du 24 avril 2020 témoigne de sa collaboration avec les églises congolaises. Sachant que l'humanité est indispensable au nouvel ordre politique mondial à la sortie de la crise sanitaire mondiale, d'où le pire est que l'échec à établir un nouvel ordre mondial post-Covid-19 pourrait mettre le monde en feu. Convaincus que le futur de la RDC c'est nous interpellons nos compatriotes avec cette question sur l'effort de guerre. Quel est votre rapport à l'édifice national post-Covid-19? La réponse à cette inquiétude est d'ouvrir nos esprits patriotiques à l'intelligence collective pour maîtriser la lumière de l'esprit d'état de droit durant cette pandémie Covid-19, dans ces enjeux du nouveau monde, en conduisant des stratégies de l'effort de guerre vers le chemin de l'avenir de la RDC d'une vision commune de la souveraineté congolaise. Cet esprit de l'intelligence collective se révèle par l'approche de l'incertitude vers l'approche complexe de l'imagination, de l'innovation, de la détermination et de la création des actions de la souveraineté congolaise avec un cœur engagé de confiance, d'espérance et de foi en Dieu. La RDC a besoin d'une nouvelle structure politique post-Covid-19. Le pacte fondateur de l'Union sacrée nationale reste une ardente exigence. Nous demandons à M. Félix Tshilombo de continuer les concertations en urgence avec les fondateurs de l'IDPS qui sont vivants dans le but de la réunification de l'IDPS pour incarner la lumière de l'esprit de l'état de droit. La coalition Lamuka, les FCC, la société civile, les chefs coutumiers, la diaspora congolaise et les résistants, les autres coalitions politiques et les mouvements citoyens. Après ces concertations, notre frère Félix Tshilombo signera d'autres ordonnances de la création, mission, durée en urgence et de la convocation des travaux de l'Union sacrée nationale. La nomination de 4 chefs de confession religieuse pour la conduite de ces travaux à l'intérêt général de la nation congolaise et la composition des participants à ces travaux, 4 fondateurs de l'IDPS, 4 fondateurs de la MUCA, 4 dirigeants du FCC, 4 dirigeants de la société civile, 4 chefs coutumiers, 4 membres de la diaspora congolaise et les résistants, 4 fondateurs des autres coalitions politiques et les mouvements citoyens. Ces travaux doteront la RDC d'un cadre juridique de nouvelles institutions et de nouveaux acteurs post-Covid-19. La présidence de la République à l'IDPS, le comité de suivi des travaux de l'Union sacrée nationale, la présidence à la MUCA, première vice-présidence au fondateur de l'IDPS, deuxième vice-présidence au FCC, premier rapporteur de la société civile, deuxième rapporteur à la diaspora congolaise et les résistants, et 7 membres. Le gouvernement de l'Union sacrée nationale du post-Covid-19. Ne perdrons jamais l'espoir. Ensemble, donnons corps et âme pour notre avenir, sachant que nous devons élaborer notre cadre juridique post-Covid-19. La pandémie du coronavirus nous apprend que l'heure de l'état de droit dans la souveraineté congolaise a définitivement sonné. L'heure pour les Congolais de prendre notre destin entre nos mains. Dans l'union, nous sommes plus grands et l'essence même de ce que veut dire faire l'union sacrée nationale.
Ensemble, nous pouvons construire un autre futur de la souveraineté congolaise. Par ce motif, nous nous exhortons de nous engager ensemble au combat sacré de la souveraineté congolaise pour instaurer l'état de droit. Voici les liens. États généraux de la souveraineté de la RDC.com. Que Dieu guide le peuple congolais, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Le peuple gagne toujours.